Pour moi, s'aimer, c'est comme synonyme de s'accepter. Donc, quand on s'aime soi-même, c'est parce que on s'accepte autant physiquement que intérieurement. Donc, physiquement, c'est vraiment, peu importe nos différences physiques à comparer les autres à l'extérieur, ben, des autres autour de nous. Puis, à l'intérieur, c'est vraiment avec nos qualités, nos défauts, nos forces, nos faiblesses. Pour moi, c'est ça, c'est puis c'est la clé pour pouvoir aider les autres aussi par la suite. Qui, ben, pour moi, s'aimer soi-même, c'est juste apprendre à. C'est vraiment simple, c'est juste apprendre à aimer. Dans le fond, pas se comparer aux autres, puis pas comme, puis comprendre qu'on est différent, puis pas juste comme arriver, faire comme lui est meilleur que moi, lui il est plus beau que moi, ou de quoi de même. C'est juste comme on est différent, puis ça reste de même, puis on peut pas changer qui qu'on est juste parce qu'on a peur de comme de quoi que les autres pensent de nous. Fait qu'il faut juste apprendre à pas se soucier de qu'est-ce que les autres pensent de nous, puis dans le fond, juste vivre avec comme qu'est-ce qu'on est, puis apprendre à s'aimer, c'est tout. S'aimer soi-même, c'est prendre des bonnes habitudes de vie, devenir meilleur pour ceux qui sont autour de nous. Donc, ce que je veux dire par là, c'est comme vouloir être bon pour les gens autour de nous, c'est bien manger, bien balancer ses activités dans la vie, c'est avoir du plaisir, c'est rester concentré, c'est avoir de la motivation, c'est prendre soin de son corps, prendre soin de sa santé mentale aussi. C'est tous ces facteurs-là qui font que s'aimer soi-même, ça peut être très difficile ou très facile. Et puis, souvent pour s'aimer, euh, on peut demander à d'autres gens pour nous donner de la confiance. Ça prend beaucoup de confiance. Et puis, s'il n'y a pas la confiance, il n'y a pas la motivation, il n'y a pas les habitudes de vie, c'est pas ça, s'aimer soi-même. Donc, vraiment, c'est un mélange de toutes ces bonnes choses-là qui font qu'une personne peut et doit s'aimer. C'est important s'aimer. Si quelqu'un s'aime pas, c'est pas un bon signe. Santiago, selon toi, c'est quoi s'aimer soi-même? Donc, s'aimer soi-même pour moi, c'est de s'accepter tel qu'on est, puisqu'on est tous différents. Puis c'est ça, chaque personne est différente. Soi-même, pour moi, est lorsque nous nous sentons bien dans notre peau et que nous ne sommes pas gênés avec les autres. Alors, dans le fond, nous ne mettons pas de restrictions par rapport à notre personnalité ou à notre physique avec les autres personnes et que nous nous sentons juste bien avec notre personne. Justine, selon toi, c'est quoi s'aimer soi-même? S'aimer soi-même, c'est savoir accepter qu'on a des défauts, puis pouvoir vivre malgré ça, get through the day, puis tout ça. Charles, selon toi, c'est quoi s'aimer soi-même? S'aimer soi-même, c'est être capable de dire, comme à la fin de la journée, quand tout est fini, être capable d'être fier de ses choix et d'être fier de la personne que tu es. C'est quoi s'aimer soi-même? Pour moi, s'aimer soi-même, c'est reconnaître que j'ai un don, que j'ai une qualité qui est unique à moi. Et puis, donc, ça me permet de reconnaître que je fais un apport positif. Et ce qui est vraiment plaisant, c'est que tout le monde a un don, tout le monde a du génie dans un domaine particulier. Donc, ça fait en sorte que tout le monde peut apporter quelque chose d'unique. Et dans ce contexte-là, c'est qu'on reconnaît que soi-même, on a de la valeur, puis qu'on apporte quelque chose d'unique à la collectivité. Puis quand on regarde l'autre à côté de nous, on voit que lui aussi apporte quelque chose d'unique et de vraiment valable à la collectivité. Et ça fait comme un monde équitable parce que tout le monde est d'importance égale. Et puis, ça fait en sorte que moi, ça me permet de vraiment m'apprécier et de voir que j'ai une place dans la collectivité avec les autres qui offrent aussi quelque chose d'unique. Et nos forces, quand elles sont réunies, bien, ça fait vraiment quelque chose de fraternel et de très positif. Donc, pour moi, c'est ça, s'aimer soi-même. Pour moi, s'aimer soi-même, c'est ne pas se préoccuper de ce que les autres pensent de toi. C'est être bien dans ta peau puis oublier l'opinion des autres. Sinon, tu t'aimes pas toi-même. S'aimer soi-même, c'est d'apprendre à vivre avec ta personne dans la vie de tous les jours, sans nécessairement avoir besoin de constamment te comparer aux autres. Donc, dans le fond, tu peux être fier de ta personne, de ton apparence physique, de tes qualités, de tes défauts. Et tu n'as pas besoin de constamment te comparer toi avec les autres, parce que c'est juste vraiment toi qui compte, parce que t'es pas dans la tête dans les autres, t'as pas besoin de savoir nécessairement ce qu'ils pensent. Tout ce qui est important, c'est qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Puis si t'es bien avec ça, c'est ce qu'il Pour faut. moi, s'aimer soi-même, c'est aimer tout ce qu'on accomplit dans la vie
et toujours s'aimer peu importe ce qui arrive. Donc, par exemple, genre, même si tu fais une erreur, tu assumes pas puis tu t'aimes quand même en fait. C'est, pour moi, d'un côté, c'est bon, mais d'un autre côté, c'est mauvais. C'est bon du côté parce que t'as de la confiance en toi. Donc, ça t'amène à accomplir beaucoup de choses. Mais d'un autre côté, c'est pas bon parce que des fois, il faut se remettre en question. Pour moi, s'aimer soi-même, c'est être capable de, à la fin de la journée, de dire comme, de t'accepter pour tes défauts comme tes qualités, puis aussi de ne pas être en mesure de constamment comparer et juger les autres. Si tu t'aimes toi-même, tu n'es pas obligé de juger les autres puis être négatif avec le monde autour de toi ou à propos de toi-même, parce que tu t'aimes et tu t'acceptes comme tu l'es avec tes qualités et tes défauts. Quand tu t'aimes toi-même, ça fait en sorte que tu peux aimer, t'aimes beaucoup, comme t'aimes mieux les autres, puis ça paraît dans ton énergie que tu es correct avec toi, puis là tu es capable de transmettre ton amour aux autres parce que à la base, à la fin de la journée, tu dois t'aimer toi pour aimer les autres. Aussi, quand tu t'aimes toi-même, tu sens pas le besoin de toujours juger aux autres, comme j'avais parlé tantôt. Mais surtout à notre âge, dans notre société, avec les réseaux sociaux, c'est vraiment facile de rester pris dans ce mode de vie où est-ce que tu dois toujours constamment te comparer aux autres. Mais t'es pas obligé quand tu t'aimes toi-même parce que ce que les autres font, c'est à eux, c'est propre à eux. Puis s'ils ont un corps que tu préfères, ça c'est bon pour eux. Mais à la fin de la journée, c'est toi qui dois vivre avec toi-même, puis tu dois être capable de surmonter des moments difficiles par toi-même. Puis la clé pour faire cela, c'est de s'aimer soi-même, puis d'avoir confiance en toi, puis juste de rester à tes valeurs, puis aussi d'avoir des bonnes habitudes de vie. Ça va vraiment aider, comme, tu sais, pas faire de drogue, pas toujours boire de l'alcool, ou, tu sais, faire de l'exercice, comme ta santé mentale est vraiment importante aussi, effectivement. Comme, il faut vraiment que tu sois correct dans ta peau, puis ça, pour moi, c'est s'aimer soi-même. Donc, on m'a demandé de définir le concept de s'aimer soi-même. Donc, s'aimer soi-même, c'est accepter finalement tout ce qu'on est, du sens évidemment physique, mais aussi au niveau de notre personnalité, nos décisions, tout ça. Donc, si on s'aime soi-même, bien, on accepte ce qu'on est et on apprécie. Donc, c'est le genre de personne qu'on veut être. Donc, finalement, ça revient à qui je veux être dans la vie, qu'est-ce que je veux faire. Et si ce que je veux faire correspond à ce que je fais réellement, bien, c'est là que je vais arriver vers l'étape de s'aimer soi-même parce que c'est ce que je veux. Donc, si ce qu'on est prêt à faire, on l'accepte et c'est qu'on souhaite faire, on respecte ce principe-là. Et après, bien, au fur et à mesure de toutes nos actions, bien, on va être plus fonceur puisqu'on va toujours se dire, OK, bien, moi, je suis prêt à le faire, je l'accepte, donc je m'aime et ça m'amène une confiance en moi qui est de plus en plus grande. Donc, ma définition de s'aimer soi-même, ça serait de prendre les bonnes habitudes de vie, puis de prendre les bonnes décisions pour nous, puis pour, dans le fond, comment ça va affecter notre vie. Puis de continuer de travailler sur soi-même pour devenir une meilleure personne pour nous, puis pour les autres. Ça prouve qu'on s'aime soi-même, puis aussi qu'on aime les gens autour de nous, puis qu'on aime l'impact qu'on a sur les autres. Puis aussi, dans le fond, de s'accepter soi-même, puis qu'on est tous différents, puis de s'aimer pour ce qu'on est, au lieu de pas s'aimer pour ce qu'on n'est pas. S'aimer soi-même, pour moi, c'est vraiment d'accepter nos défauts, d'accepter nos forces, nos faiblesses, de savoir d'où on vient, puis pas avoir honte de le dire, qui on est. Vraiment, s'aimer soi-même, c'est vraiment s'accepter, puis ne pas avoir honte de soi-même. L'amour de soi, c'est pour moi quand une personne, malgré la pression des autres autour de elle, réussit à faire un choix qui va être en ligne avec ses propres convictions puis avec ses propres valeurs personnelles.